La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Mognant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé et la ville de Grande-Rivière. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires. Poissons salés gaspésiens limité, Réal Nicolas, Grande-Rivière. Le Lièvre et le Mognant, Sainte-Thérèse. La ville de Grande-Rivière. Pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, Laurent Carbonneau, le beau propriétaire. Aujourd'hui, nous prions pour tous les paroissiens. Monsieur Gérard Bélanger, Monsieur André Civray, Madame Sylvie Duguay, Madame Alice Couture-Cahill, Monsieur Gaston Sénéchal, Madame Lise Lamar, Madame Laurette Bertrand et son fils Marcel Martel, Monsieur Adrien Dubé, Madame Thérèse Couture-Méthode, Madame Luce Landlois, Monsieur Ernest Montmagny, Monsieur Marcel Duguay, et aujourd'hui nous recommandons à nos prières l'homme de Dame Anna Lepage, demeurant en Grande-Rivière, épouse de feu Monsieur Adrien Desgaris de Cap-d'Espoir, fille de feu Monsieur Sylvestre Lepage et de feu Dame Maria Lapierre, décédée au centre hospitalier de Chandler le samedi 26 mai 2018 à l'âge de 96 ans et 2 mois. Ces funérailles auront lieu en l'église Saint-Joseph de Cap-d'Espoir le samedi 23 juin 2018 à 11 heures. Et Dame Mariette Dubé, fille de feu Monsieur Xavier Dubé et de feu Dame Irène Boutin, décédée à l'hôpital de Montmagny le 14 décembre 2017 à l'âge de 66 ans et 3 mois. La famille recevra les condoléances le samedi 9 de juin 2018 de 10h30 à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Il est à noter cette semaine que la soirée d'adoration, l'heure d'adoration, aura lieu mercredi soir à 6h au lieu de jeudi. L'Eucharistie tient une place si essentielle dans la vie chrétienne qu'elle fait l'objet d'une fête chaque année. Par son corps et par son sang, le Christ nous ouvre le chemin de la vie en Dieu. Cette fête nous invite à rendre grâce au Christ pour sa vie donnée par amour pour nous. Soutenons par cette vie plus forte que tous les morts. Demandons-nous aujourd'hui comment le Christ vit-il en moi. Je vous souhaite une bonne célébration et levons-nous, chantons.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le mystère du corps et du sang du Christ demeure au cœur de nos célébrations eucharistiques. Au début de cette rencontre dominicale, tournons-nous vers la miséricorde et la générosité de Dieu qui nous fait une place à sa table. Seigneur Jésus, tu nous donnes ton corps comme nourriture de vie éternelle. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu répands ton souffle pour la réconciliation de l'humanité et pour sa rédemption. Prends pitié de nous. Seigneur, tu vis dans le Christ où tu nous recevras à la table du banquet éternel. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie de ce dimanche, chantons ensemble la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De nos jours, apposer sa signature sur un document officiel est un signe d'adhésion. Moïse, par le sacrifice de taureaux et l'aspersion de leur sang, scelle l'alliance entre Dieu et le peuple. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur.
Il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, le Christ a opéré un sacrifice, non plus selon les pratiques anciennes, mais en offrant sa vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Restez assis un instant. Une partie de l'homélie va être faite avant la lecture de la séquence et vous comprendrez pourquoi tout de suite.
dans vos prières en église, à la page 10, et ça se poursuit à la page 11, vous avez une séquence. C'est bon de savoir de quoi il s'agit et pourquoi ça se trouve là aujourd'hui alors qu'on ne l'a pas les autres dimanches. Je vais vous raconter l'histoire de ce test-là, très vite. Nous sommes quelque part dans les années 1265. Beaucoup parmi vous étaient déjà nés. Alors nous reculons à 13 siècles derrière nous. Et la fête Dieu que nous célébrons aujourd'hui se célébrait déjà. Un jour où on prend le temps de louer le Saint-Sacrement, de faire les grandes processions comme vous les avez connues ici, il n'y a pas si longtemps. Et le pape a décidé de trouver un test qui vulgarise le plus possible ce qu'on célébrait et qui en même temps expliquait au monde c'est quoi l'Eucharistie, c'est quoi la communion, pourquoi nous parlons de corps du Christ. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir ces théologiens, et il y en avait, ceux-là qui passent le temps à réfléchir, à écrire, à nous sortir des briques pour nous dire les choses qui auraient pu être plus simples. Et il dit, là je vais vous confier une mission. Vous allez faire un concours, vous les théologiens là, et vous allez chacun de vous m'écrire un test qui soit le condensé, le résumé de ce que nous célébrons. Mais attention, ce test doit être simple, accessible à tout le monde, pour que les gens qui n'ont pas fait vos grandes théologies là soient capables de le comprendre et de le retenir facilement. Puis il a donné l'échéance. Le jour, j'allais dire, de l'examen ou du résultat du concours, chacun d'eux se présente devant le pape avec le test qu'il a préparé. Parmi eux, il y avait un certain Thomas d'Aquin. Vous connaissez le nom, même s'il y avait un certain Bonaventure, Saint Bonaventure. Il y en avait d'autres. Alors, le premier sur qui le sort est tombé de commencer à lire son test, c'était Thomas. Et quand Thomas a commencé à lire le test, pendant que les autres l'écoutaient, au fur et à mesure, chacun d'eux déchirait son test. Et déchirait. Rendu à la fin de ce test-là, il n'y avait plus de concurrents. Et tous avaient reconnu que ça, c'est le meilleur qu'on pouvait présenter au peuple pour célébrer le Saint-Sacrement, pour comprendre autant que possible ce que le peuple célèbre. Et ce test-là, c'est lui que nous avons aujourd'hui, dans sa version française, et que nous allons prendre le temps de méditer, de lire ensemble. Pas une lecture comme sur une autoroute, mais une lecture où nous prenons le temps d'intégrer les mots que nous lisons. Et pendant que nous méditons ce que nous lisons, de nous demander en nous-mêmes, est-ce que c'est vraiment ce que je vis? Est-ce que c'est vraiment ce que je comprends? Ou bien, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Voilà le test que nous allons lire aujourd'hui. Et nous allons le lire intégralement. Et voici comment on va le faire. Vous avez vos livres en main. Je lis un paragraphe, vous lisez un paragraphe, et on va prendre le temps de lire ce test-là. Sion célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur, par des hymnes et des chants. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de nos louanges. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. À ce banquet du nouveau roi,
La Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Et maintenant, levons-nous pour chanter ensemble l'Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas.
Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononça la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête Dieu, comme on se l'a déjà rappelé au début. C'est la fête du très saint sacrement. Et nous autres, à défaut de faire ces grandes processions que vous avez connues et qui existent encore ailleurs, je nous propose aujourd'hui de faire une procession dans notre cœur, de faire le chemin, chacune de nous, au-dedans de nous, en allant nous demander, est-ce que ce que je crois, c'est quoi concrètement et comment je le vis au-dedans et comment ça apparaît aussi au dehors. Il y a un mot qui vient dans les 3 lectures d'aujourd'hui, le mot alliance. Et dans mon cheminement que je nous propose aujourd'hui, dans notre pèlerinage, je me poserai des questions et je vous en poserai et chacun de vous, vous irez répondre en descendant en vous. C'est correct? De toute façon, je n'ai pas un autre plan aujourd'hui. Alliance. Je communie. Je fais alliance avec Jésus. Je reçois Jésus. Est-ce que dans ma foi, j'ai toujours conscience que c'est Jésus que je reçois et que c'est une alliance que je vis là avec Jésus et que dans mon geste de célébrer l'Eucharistie ou de communier à l'Eucharistie, c'est le rendez-vous entre Dieu et l'humain qui se vit chaque fois que je reçois l'Eucharistie. C'est l'alliance entre Jésus et moi qui se vit chaque fois que je reçois l'Eucharistie. Quelle est concrètement ma foi à moi dans cette communion que je reçois? Je l'ai déjà rappelé quelques fois, quand vous communiez, quand je communie et quand on nous donne la communion, qu'est-ce qu'on nous dit? Le corps du Christ. Et qu'est-ce que nous répondons? Nous répondons Amen. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vrai, je le crois, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que chaque fois que je reçois la communion, mes paroles disent une foi. Je fais une profession de foi. Mais est-ce que ce que je dis, je le vis vraiment quand Jésus arrive en moi? Quand cette communion entre Jésus et moi, ce lien entre Jésus et moi est vécu, est-ce que je le vis vraiment? Première chose. L'Eucharistie que nous célébrons, c'est une fête. C'est un banquet, comme on vient de le voir encore dans l'institution de l'Évangile. Mais est-ce que moi, je viens à l'Eucharistie comme quelqu'un qui va à une fête, à un banquet, à un gala, ou tout simplement même à un party? Et là, je pourrais multiplier mon regard sur moi-même.
Quand je vais à un rendez-vous, quand je vais à une fête, dans la vie ordinaire, je prends le temps de me préparer, n'est-ce pas? Les gars, on va chercher la belle cravate ou la belle veste qui fait avec la chaussure et la chaussure. On va s'arranger, on veut être beau. Les dames, on va peut-être faire un tour chez la coiffeuse. On va mettre peut-être des bijoux beaux parce qu'on s'en va à quelque chose que nous trouvions beau. On veut aller à une fête. Est-ce que quand je viens à l'Eucharistie, est-ce que je me fais tout aussi beau? Au-dedans d'abord pour commencer. Au-dedans. Est-ce que je prends le temps de me préparer à ce rendez-vous que je vais vivre? Ou bien tout simplement, j'arrive à la réunion, bon, je fais mes affaires mécaniquement, puis je repars. On pourrait s'interroger aussi là. Est-ce que je continue les questions? Oui, hein? Quand je vais à un party, dans la vie ordinaire, dites-moi, entre nous, sincèrement, à quel party, à quelle grande fête avez-vous déjà participé? Et cette fête, ce party-là n'a duré qu'1 heure, ou même 45 minutes. En avez-vous déjà fait, vous autres? Pardon? Puis, et quand je viens à l'Eucharistie, je suis déjà là. Je suis déjà venu. C'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait le chemin. C'est pour ça que vous êtes là. De temps en temps, là, osons nous demander, qu'est-ce qui me presse donc tant que ça pour que le gala de rendez-vous d'amour, de don de Jésus, d'alliance que je viens vivre, un dimanche, un jour en 7, qu'est-ce qui me presse donc tant que ça que je veux vite m'en aller? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Et même pour venir, on se regarde. Une autre question encore. Si je dois prendre l'autobus et que l'autobus démarre à 11 heures, si je dois prendre l'avion et que l'avion démarre à 11 heures, décolle à 11 heures, est-ce que j'arrive à l'avion à 11 heures? Est-ce que j'arrive à l'autobus à 11 heures? Pardon? Non, hein? Je manque mon autobus, je manque mon avion. Puis tant pis pour moi. Quand c'est l'avion et que moi je dois sortir du pays, c'est 3 heures d'attente à l'aéroport pour être sûr de ne pas le manquer. Mais moi, quand je viens à l'église, quand est-ce que j'arrive pour commencer à me préparer avant que ça ne démarre? Ça aussi, je peux m'interroger là-dessus. Et je continue mes questions que je me pose et que je partage avec vous. Quand je viens communier, c'est quoi mon attitude? Est-ce que mon attitude extérieure signifie ce que je vis au-dedans? Quand je suis dans la ligne et que je tends la main pour recevoir la communion, est-ce que je comprends que je pose un geste saint, un acte sacré, qui n'est pas juste comme quand je suis dans une ligne de restaurant et que j'attends qu'on me serve mon menu? Et alors, comment moi je vis ma file d'attente? Quand moi j'étais enfant, vous m'avez appris, puisque la plupart de quelques-uns de vous, vous êtes des générations de mes parents, vous m'avez appris qu'on prie pour aller communier. C'est bien ça que vous m'avez appris, hein? Et vous m'avez appris que quand on finit de communier, on prie aussi pour parler à Jésus. Est-ce que vous et moi, chacun à son niveau, nous le faisons vraiment? Quand je reçois cet hôte, cet ami si important en moi, est-ce que je le fais vraiment? Encore. J'ai dit, on fait une procession au-dedans de nous, hein? Il ne faut pas regarder les autres. Moi, je me regarde quand je me pose ces questions et que chacun de vous se regarde quand il se pose ces questions. Une autre question qui me vient d'une autre attitude que je vois aussi parfois. Vous savez, dans cette église-ci, vous vous rappelez combien de fois j'ai dit aux gens avant la communion, surtout à certaines circonstances, avant de venir communier, enlevez les bonbons, les candies que vous avez dans la bouche, enlevez les chewing-gums. Vous vous rappelez que je dis ça souvent?
Hein? Vous savez qu'est-ce que je me suis fait dire toujours chez nous ici? Serge, arrête de dire ça au monde. Parce que quand tu le leur dis, tu les mets à l'aise, tu les mets mal à l'aise. Et si tu continues comme ça, tu vas perdre ton estime. Je cite. Voilà la réponse que je me suis fait donner en disant, dégagez votre bouche pour venir communier par respect au corps du Christ que nous recevons. Pourtant, c'est vous qui m'avez appris que quand on va à la messe, on ne mange pas. C'est pas vous qui m'avez appris ça. C'est vous qui m'avez appris que je ne peux pas manger autre chose avec une chewing-gum dans la bouche. Et pourquoi on ne peut pas le faire quand on vient communier? Quand je suis à table avec vous, est-ce que j'ai ma gomme dans la bouche? Et pourquoi l'aurais-je dans la bouche quand je viens recevoir Jésus? Puis quand je vais jeter la communion, le chewing-gum après, garantissez-moi que je ne vais pas jeter la communion avec. Mais est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Je pense que non. Voilà assez de questions pour descendre en nous et nous demander quelle sorte d'adorateur, quel type d'adoratrice du Saint-Sacrement je suis. Et dernier gros lot, comme on dit ici, là, notre parlure, notre façon de parler, lorsque nous sommes surtout dans des mauvais états. Dites-moi, avez-vous déjà vu un musulman, un juif, un bouddhiste, sacré avec les mots de sa religion quand il est fâché? En avez-vous entendu déjà, vous autres? Et pourquoi nous autres? Pourquoi je ne peux pas dire le tabernacle là où il est quand je suis là? Pourquoi faut-il que ce soit seulement je dise hostie, corps du Christ, quand je suis fâché? Pourquoi quand je dois employer le mot calice, pourquoi ça ne peut pas être en guise de vénération? Dans mon intégration, on m'avait dit, oui, tu sais, nous autres, les Québécois, on ne sacre pas pour mal faire, hein? On est né comme ça. Hein? On apprend même à sacrer avant d'apprendre à parler. Puis j'ai dit, oui, c'est correct. Quand je nais avec une malformation, je la corrige. N'est-ce pas? Hein? Pourquoi je ne peux pas la corriger? Voilà. Apprenons à dire notre foi dans les gestes simples liés au Saint-Sacrement. L'adoration qu'il nous faut aujourd'hui, c'est cela. Le témoignage que nous avons à donner du Saint-Sacrement, c'est dans nos attitudes simples. Et que le Seigneur lui-même nous aide à travers ce que nous vivons, quand nous le recevons, qu'il nous aide à ce que nous changions vraiment quelque chose au-dedans de nous et qu'à travers son corps et son sang qui est donné pour le monde, il nous aide aussi à faire notre monde pour qu'il soit plus heureux. Je crois en Dieu, présent à nos Eucharisties, le Seigneur est toujours à notre écoute. Frères et sœurs, invoquons-le maintenant pour les besoins de l'Église et du monde en disant: pour l'Église, afin qu'elle redécouvre et approfondisse toujours plus le sens de
la présence du Christ au cœur de sa mission dans le monde, prions le Seigneur. Écoutez-nous. Pour les nations de la terre, afin qu'elles s'adonnent davantage à la réconciliation entre les peuples, prions le Seigneur. Pour les réfugiés vivant dans les camps, afin qu'ils ne soient pas oubliés et que des personnes et des communautés généreuses veillent à combler leurs besoins, prions le Seigneur. Pour tous les fidèles du Christ, afin que le corps et le sang reçus à la messe continuent leur œuvre de transformation dans les cœurs, prions le Seigneur. Et que dans le silence de notre cœur, chacune de nous dise ses propres intentions au Seigneur. Père, sois béni pour ton Fils qui se donne à nous jusqu'au bout. Exauce nos prières et remplis-nous de ton esprit d'amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le pain de l'homme est devenu ton corps. Le vin de l'homme est devenu ton sang. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. Dans la défense du pauvre méprisé, dans la défense du pauvre méprisé, dans le soutien de tous les opprimés, c'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. Dans nos efforts, pour que chante la Tu es béni, paix. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce fruit de la vie. Le travail des hommes et des femmes, deviendra le royaume éternel. Sur une terre où règne la justice, Sacrifice en ce c'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute à l'Église. Accorde Seigneur à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses disciples, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand les fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les humains habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent les cantiques de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où Jésus-Christ, ton Fils, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Librement
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Père qu'il continue de nourrir tous ses enfants de sa parole et de son Fils. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie. Oh Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, en pitié sois monté, en pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, en pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche prochain, la messe est à 10h30. Très bien, 10h30. On va essayer de commencer autant que possible à sonner peut-être dès 9h pour nous rappeler ça, 9h, 9h30, 10h. Peut-être qu'on finit, parce que comme ce n'est pas dans notre routine, c'est très facile de s'échapper. Hein. Puis c'est la seule messe du secteur. Et ça va être la confirmation ici. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, on va avoir aussi la messe avec les jeux de 50 ans et plus. C'est intégré à l'événement. Ça commence ici avec une prière et une rencontre le jeudi. Ça finit ici le dimanche. On ne peut pas mieux espérer pour notre Église et pour la collaboration dans notre communauté. Et à 1h30, parce que dimanche dernier, je m'étais trompé, à 1h30, je vous invite à venir comme communauté, comme on l'a fait depuis 9 ans, à accueillir nos motocyclistes, dont nous allons faire la bénédiction des motos, comme on le fait sur notre cours. On verra comment, de façon spéciale, on peut chanter quelque chose ou pour les accueillir
faire une animation pour eux, parce qu'on peut être fier que c'est seulement à Grande-Rivière que ça se fait habituellement avec une messe. J'ose dire, dans toute la région ici, il faut descendre jusqu'au Cap de la Madeleine pour en voir une autre. Donc, je veux que nous soyons tous fiers de vivre cet événement-là dans notre communauté. Et on va avoir peut-être la visite de Monseigneur pour la bénédiction des motos aussi. On va essayer de le retenir et de lui dire de participer à ça avec nous et de bénir aussi les motos. Donc, voilà un peu les événements de la semaine que je trouve important de rappeler. Et puis n'oubliez pas, les gens qui font l'adoration, ça va être mercredi et pas jeudi. Parce que justement, jeudi, on ouvre les Jeux des 50 ans et plus ici. Télévision communautaire. Télévision communautaire. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poisson salé gaspésien, Réal Nicolas de Grande-Rivière. Le Lièvre et le Moyen, Sainte-Thérèse. La Ville de Grande-Rivière. Pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, Laurent Carbonneau, le beau propriétaire. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Grâce à Dieu. Passez bon dimanche et agréable semaine. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé et la Ville de Grande-Rivière.